Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de comprendre peut-être certaines situations. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve évidemment sur mon site letarotdemalou.com. Et petite exclue qui n'en est pas vraiment une, je propose les guidances de l'année 2025. Je les couperai d'ici quelques semaines, hein, fin décembre, vous pourrez plus les prendre. Le but est de se préparer à l'année 2025 avec des prédictions et des conseils. Donc si on peut caler le rendez-vous en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Sagittaires, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, les amis. On y va, semaine d'introspection, semaine de réflexion, semaine de remise en question pour certains. En tout cas, on reste un peu dans sa bulle, dans sa grotte pour réfléchir, pour se ressourcer. C'est plutôt positif hein, comme énergie. En atout, on le voit là, vous êtes bien dans votre grotte, vous regardez vers l'extérieur, mais vous êtes quand même bien confort dedans. Vous observez, vous réfléchissez, vous analysez, ça sort en atout. Donc vous analysez justement et intelligemment, si je puis dire, et vous profitez vraiment de ce temps d'introspection pour jauger une situation et pour ensuite prendre peut-être une décision. Le défi, le challenge, on a l'as de coupe là. Vous vous coupez peut-être un peu trop de vos émotions, vous êtes peut-être un peu trop dans intellectuel ou ce que vous voulez, un peu trop dans l'analyse. Ça, c'est peut-être le défi. Prenez en compte ce que vous ressentez, prenez en compte vos émotions. Elles sont importantes hein, quand même. Donc, ne vous coupez pas de la sensation, les amis, parce que ça sert. Tout le travail que vous faites, il faudra le refaire parce que vous avez compris quoi. Ne vous coupez pas de la sensation, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez et prenez ces émotions en compte dans vos analyses, sans vous laisser submerger évidemment, hein, et prenez des décisions en fonction de tout ça, de tout ce mélange. La réussite, il y en a une, comme avec tout le monde évidemment. La réussite, c'est que vous allez apprendre beaucoup de choses. Franchement, cette introspection, vous la faites à fond, vous la faites bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez vous relever et avancer. Ce qui va émerger quand même de tout ça, c'est que certains Sagittaires vont se rendre compte qu'ils attendent peut-être un peu beaucoup trop des autres et vont prendre leurs responsabilités et plutôt que d'attendre de l'extérieur quelque chose, vous allez prendre conscience que ce quelque chose, vous pouvez vous l'offrir tout seul. Et c'est quand même pour certains la grande révélation. Alors j'admets que là, sur une petite vidéo de guidance, ça peut paraître simple. Non, c'est vraiment une grosse remise en question, une grosse réflexion. Vous prenez vos responsabilités et vous reprenez surtout les rênes de votre vie, et ça c'est quand même chouette. Niveau pro, alors niveau pro, warning. En atout, vous allez vite, vous savez où vous allez chercher quelque chose qu'on vous a promis. Le problème, d'où le warning, c'est que vous risquez d'être très déçu. Ce qu'on vous a promis, on vous l'a promis, mais on n'a jamais rien signé. Moi, ce que je sens, c'est une désillusion. Ou vous avez raté le coche parce que c'est quelque chose dont on vous a parlé il y a longtemps. Mais ce que je sens là, c'est que vous foncez pour faire quelque chose. Vous dites, c'est bon, j'ai fait, je peux avoir soit l'augmentation, soit le poste, soit que sais-je. On vous dit, mais non, c'est trop tard. Grosse déception. Donc avant de mettre toute votre énergie et votre aplomb dans un projet, assurez-vous que ce soit surtout toujours d'actualité parce que ça pourra vous éviter... La déception, non, elle sera là, mais l'intensité de la déception, elle pourra être revue à la baisse. Voilà les amis, on continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde, vous et les gens. On a
Vous, en reine de coupe, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le partage, dans la bienveillance. Vous voulez que tout se passe bien, que tout soit parfait avec les gens qui vous entourent. Vous avez beaucoup d'amour à donner et à recevoir et c'est plutôt très sympa comme vibration. Votre défi, c'est le soleil. On attend beaucoup des autres. Vous êtes très exigeant en termes d'équilibre, de retour, de disponibilité. Ça pourra vous être reproché. Vous êtes une personne, ouais, qui attendait beaucoup des autres. Et ça, on l'a vu il y a quelques instants. Dans le général, vous allez en prendre conscience. Peut-être que des gens autour de vous vont également, vous aider à en prendre conscience en appuyant là-dessus. Pour moi, c'est pas méchant. Si quelqu'un vous dit les yeux dans les yeux ou au téléphone ou que sais-je, là tu déconnes, t'es trop exigeant, démerde-toi tout seul. Ça peut être un peu difficile à prendre dans la figure, mais dites-vous bien que cette personne, elle vous aime. Pour oser vous dire stop, pour oser vous dire merde, c'est qu'elle vous prend en considération, même si ça va piquer. Ce qu'elle vous dit, il y a un petit fond de vérité qui peut vous aider à évoluer et à avancer. Voilà les amis. On termine avec le sentimental, 3 cas de figure, et comme toujours, je vous invite à privilégier votre signe lunaire. Alors les triangulaires, là c'est quand même incroyable le message que j'ai, il parlera pas du tout à tout le monde, en tout cas je vous le souhaite. On a la gestation, on a une porte qui s'ouvre. J'ai l'impression qu'il y a un projet, là. Enfin un projet, un bébé. En fait, c'est même pas un projet, un bébé. C'est un accident ou pas, hein, peut-être, mais en tout cas il y a pour certains une grossesse qui rentre en compte et cette grossesse va ouvrir une porte pour la suite. Ben forcément, hein, la tierce, par exemple, la tierce enceinte. Ça risque de poser beaucoup plus de questions qu'il y avait il y a 4 jours. Et donc la réflexion s'ouvre. J'ai la sensation que l'autre va venir vers vous. Maintenant, ne faites pas un bébé dans le dos de votre autre pour vous l'accaparer. L'avenir, le monde, ces siècles ont prouvé que ça n'était pas du tout une bonne situation, si je puis me permettre. En tout cas, là, et je vous le dis, c'est très précis, ça parlera peut-être juste à une personne. Mais ce qu'on me montre, c'est que une grossesse, un bébé, va évidemment changer la donne de la relation. Pour moi, c'est au niveau de la tierce, mais ça peut être aussi dans le couple officiel. En tout cas, cette annonce va chambouler l'équilibre, le semblant d'équilibre de la triangulaire. Les couples, on se livre, on coupe avec les secrets là, on se livre, on admet des choses, on se confie, on a besoin de dire quelque chose. C'est quelque chose qui pèse, un secret qui pèse lourd, très très lourd. On coupe avec cette tension, on coupe avec cette lourdeur, on se confie à l'autre. Je vois ça plutôt comme une libération, je vois pas de souci derrière. Je vois vraiment ça comme une libération et qui va faire évoluer le couple, si je puis dire, dans une autre sphère de complicité, de confiance et d'amour. On termine avec les célibataires. Les célibataires, c'est pas forcément un message qui va vous plaire. Votre chance, c'est une crise. Votre chance, c'est une crise. Il y a peut-être quelqu'un, un crush, quelqu'un que vous avez dans votre viseur. Ça va pas du tout le faire sur la semaine. Et alors, à la fois, c'est difficile, mais à la fois, c'est un cadeau. Et donc, j'ai pris une autre carte. J'ai l'illusion. Et ce qu'on m'a dit, c'est que vos guides vous mettent face à quelque chose qui vous convient pas du tout. C'est pour vous éviter de nourrir une illusion par rapport à cette personne et pour vous éviter de souffrir. Donc, autant c'est la douche froide, mais essayez de voir le bon côté des choses, c'est vos guides, vos anges, toutes ces entités qui sont là pour vous aider, vous mettent cette claque pour éviter énormément de souffrance. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.